Bonjour, je m'appelle Benjamin Pastrana-Minkowitz et je suis ici devant vous pour vous montrer des techniques pour l'archet de la contrebasse, spécifiquement le bout de l'archet de la contrebasse. Donc, comme vous voyez, il y a trois parties à ce bout d'archet. Il y a la partie où il y a plein de cheveux de cheval, il y a la partie où les cheveux vont dans la plaque de tête ici, et il y a la plaque de tête, la plaque de la tête de l'archet. Donc, cette plaque est souvent faite avec du plastique, donc ça risque rien de le frapper contre les cordes. Mais ça existe aussi dans les matières, des matériaux qui valent beaucoup plus. Et je suis sûr qu'il y aura des contrebassistes qui ne seraient pas contents d'utiliser ces parties. La première technique que je vais vous montrer, c'est quand je fais rebondir l'archet sur les cheveux de cheval. Donc ça ne touche pas encore la plaque de tête, c'est encore ici. Et ça sonne comme ça. Comme vous voyez, c'est la sonorité assez douce et encore très dans le monde de l'archet de la contrebasse. On peut reconnaître que c'est un archet qui fait ce bruit. Si on bouge un peu plus vers la plaque de tête, ça devient plus percussif. Moi, je dirais que c'est le son de quand on brise un œuf, puis la claque initiale de quand on brise l'œuf, c'est le son qui est produit par l'archet. Surtout quand on avance sur la plaque de tête, puis qu'on frappe justement la plaque de tête contre les cordes. La prochaine technique que je vais vous montrer, c'est un jeté de l'archet sur la corde. Donc, si on commence dans la partie douce, qui est encore les cheveux de cheval, ça sonne comme ça. Lorsqu'on va plus vers la plaque de tête, ça sonne plus percussif encore. Lorsqu'on frappe la plaque de tête, ça sonne comme ça. On peut combiner les différents sons lorsqu'on joue. On peut aller de plus percussif à plus rond, plus élastique comme son. Et ça peut très vite varier le timbre. Ensuite, ce que j'aime faire, c'est j'aime utiliser la partie ici de la contrebasse que vous voyez, il y a un énorme gap. Et cette gap permet de mettre l'archet entre deux cordes et de frapper contre les deux cordes de façon très très vite. Là, je le fais lentement pour vous montrer, mais généralement, je le fais super vite, comme ça. Ça, c'est les deux cordes du milieu. Si on prend les deux cordes qui sont plus grands, ça sonne comme ça.
deux cordes les plus minces. On peut aplatir avec la main gauche, ça sonne plus précis. Ou laisser résonner. On peut même le faire sous le chevalet, ça sonne comme ça. Et ainsi de suite. On peut aussi utiliser le bout de l'archet sur les autres parties de l'instrument, comme le chevalet en lui-même. Et c'est un son un peu comme deux morceaux de bois qui se frappent ensemble. Un peu comme un marteau en fait. On peut aussi frapper les bouts en métal qui se trouvent sur la tête de la contrebasse. Et vous pouvez jouer avec des combinaisons, bien sûr. Et ça donne quelque chose un peu comme ça. Ça, c'est juste de l'impro, bien sûr, mais si vous prenez vraiment le temps avec vos compositions, ça peut donner un effet très spécial, je suis sûr. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Si vous avez des questions sur ce sujet, vous pouvez m'envoyer un message sur Instagram ou bien m'envoyer un courriel. Je vais laisser les deux en bas de cette vidéo. Ce serait une bonne idée de regarder les autres artistes sur Acteur qui montrent des techniques sur leur instrument. Et bien, pour finir, je vais vous laisser avec des photos de ce que moi j'écris dans mes compositions pour expliquer les techniques que je vous ai montrées. C'est une façon très subjective de l'écrire. C'est pas standardisé. Donc, vraiment, prenez avec un grain de sel ce que vous voyez. Et toujours, c'est une bonne idée aussi de mettre sur la page couverture de vos compositions une explication plus détaillée de ce que vous voulez les contrebassistes de jouer, ce que vous voulez qu'ils fassent exactement. Aussi, je vous rappelle que mon archet a une plaque de tête en plastique, mais qu'il faut respecter les choix des contrebassistes. S'ils ne veulent pas frapper leur archet sur un instrument, c'est quelque chose de très normal et il faut toujours leur demander en avance. Merci encore et merci d'utiliser ces techniques dans vos compositions futures.